Coucou les beaux soleils, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, en très bonne santé surtout, et que vous profitez aussi des vacances. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais voilà, j'espère que vous profitez d'une façon ou d'une autre. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un oracle français. Donc, c'est l'oracle des dragons, des dragons vikings de Damien Jacquemet aux éditions Médicis. Donc, ils font partie de la maison Guy Trédaniel. Voilà, donc la boîte est très jolie. Et donc ici, on va plonger dans l'univers des dragons. Voilà, les dragons sont des créatures légendaires présentes dans tous les continents, toutes les cultures et les croyances. Souvent sculptés à la proue de leur bateau, les dragons ont fortement influencé les vikings. Donc ici, voilà, c'est plutôt des dragons vikings qu'on va rencontrer. Il y a 40 cartes et un livre d'accompagnement. Alors, hop, voilà, il faut le temps. C'est vrai que bon, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Je remercie Isa au passage. Donc on va voir un petit peu. Enfin, moi j'ai déjà regardé évidemment. J'ai déjà aussi fait un petit tirage. Donc on reçoit un joli pochon. J'aime beaucoup ces pochons-là. Enfin, c'est pas de la dentelle, mais pas du tout. Mais bref, en viscose peut-être. Voilà. On va d'abord se pencher sur le guidebook et puis on se penchera sur les cartes. Alors, voyons un petit peu. Donc au niveau du livret, nous avons évidemment la table des matières, nous avons une introduction. Donc voilà, les dragons sont bien connus pour être présents dans toutes les cultures, sur tous les continents, c'est un peu ce qu'on retrouve derrière. Hein. Ici, on va partir en fait en voyage sur des embarcations légendaires des Vikings. Voilà, qui sont passés maîtres dans la construction de leurs bateaux. Les Vikings avaient une maîtrise parfaite de la navigation par tous les temps. Et il disait que donc la plupart des embarcations avaient sur leur proue un magnifique dragon sculpté avec une énergie propre à lui-même. Et donc, au travers de cet oracle, entre mythe et réalité, nous allons pouvoir nous connecter de manière très simple à leur guidance ainsi qu'à leur sagesse ancestrale. Voilà. Après, on a directement comment se servir de l'oracle. Vous avez le tirage d'une carte et le tirage avec cartes multiples. Et ensuite, on passe directement aux cartes. Alors, donc voilà, vous avez les illustrations en couleur et vous avez un message. Généralement, comme vous le voyez, c'est un message qui est assez court. Voilà. Donc, je vous montre. Hein. Voilà. On fera un tirage à la fin de cette vidéo. Et comme ça, vous verrez un petit peu comment le message est transmis. Voilà. Et sur la fin, on doit une petite note de l'auteur, je ne suis même pas sûre. Si, voilà, on a la biographie de Damien Jacquemet. Voilà. Hop. Du coup, maintenant, je vais vous montrer les cartes, bien sûr. Mais il me faut un chevalet. Bon, écoutez, je vais prendre un chevalet tout simple pour aujourd'hui. Voilà. Alors, les cartes sont d'une chouette taille pour ah là là, une chouette taille pour des cartes oracles, je trouve, parce qu'elles se tiennent quand même bien en main. Et j'ai pas une très grande main, donc vous voyez. Et nous avons une tranche dorée. Voilà, et voici le dos des cartes. Alors, est-ce que c'est pas le Triskel? J'ai peur de dire des bêtises. Au niveau symbole, des fois, je suis pas super douée, surtout au niveau celtique et druidique, etc. Ça se mélange un peu. Donc voilà, la qualité des cartes est très bonne. Je n'ai rien à dire là-dessus. Voilà. Et donc, on embarque avec nos fameux dragons vikings. Et vous allez voir qu'il y a souvent des bateaux qui traînent. Donc, on est quand même pas mal axé sur le domaine de l'eau. Voilà. N'hésitez pas à... J'essaie de mettre... Voilà. À faire pause hein, si vous avez envie. C'est un beau jeu et je trouve qu'il nous emmène vraiment dans une histoire en fait.
Vous voyez, avec la carte de l'exploration. Puis ici, on a la conquête. Mais j'aime le fait qu'il y ait de la nature tout autour aussi. Mais comme vous le voyez, on a beaucoup d'eau. Voilà, là encore, on est... après, on est sur les dragons vikings, hein, donc c'est particulier. Voilà, c'est je vais pas dire un domaine choisi, mais... Ah bah si, quelque part, si. Le retour... Le caractère, mais vous voyez, il y a toujours de l'eau quelque part, ou alors en plein ciel. Donc on pourrait dire quelque part, il y a aussi des énergies de terre hein, et de feu. On retrouve quand même les 4 éléments dans ce jeu, mais un peu plus, je dirais, l'eau. L'eau domine un peu plus. Mais vous allez voir, on le voit à la terre, on voit le feu. Et la palette de couleurs, voilà, on peut travailler dessus. Mais vous voyez que on revient souvent avec ces embarcations vikings. Et du coup, on retrouve l'eau, évidemment. Ce dragon-là est peut-être le dragon que je préfère le moins. Pourtant, bon. Peut-être parce qu'il est plus chétif ou... Là, on a la carte des éléments, justement. L'opportunité. L'amour de soi. Et là, on se retrouve encore une fois dans l'eau. L'appel. Je pense que c'est peut-être bien le seul humain que l'on retrouve sur les cartes. La famille. Le rassemblement. La transmission. Le silence. L'écoute. L'abandon. Donc vous voyez, on a encore et encore cet élément d'eau, mais ici par exemple on a la terre. On a évidemment la carte du combat. La nouvelle. L'organisation. La guérison. L'apprentissage. La curiosité, là on se retrouve encore dans l'eau. La prise de conscience et la destruction. Voilà, donc je vais prendre les cartes et on va faire un petit tirage. Alors si vous avez envie de vous concentrer sur une question en particulier, un domaine en particulier, n'hésitez pas. Alors je vais essayer de vous le montrer. Enfin moi c'est pas bien comment je fais. Je sais que peu de personnes aiment cette façon de brasser les cartes, mais voilà, comme vous voyez, comme ceci, elles se mélangent très bien. Voilà. Et puis de l'autre façon de les brasser, de la débrasser aussi. Hein. Voilà. Vous entendez que ça va tout seul. Donc voilà, on se centre, on inspire, on expire. Et ici, eh bien, c'est la guidance que vous recevez quand vous regardez cette vidéo à l'instant T. Et nous avons la dépendance, qui est une très jolie carte, je trouve, parce que on voit beaucoup de dragons seuls sur la plupart des cartes. Et le fait, enfin, seul ou alors plus éloigné, j'ai envie de dire, les dragons. Mais là, vraiment, l'un près de l'autre, c'est une des seules et je l'aime bien. Alors, donc, la dépendance, la 36. Alors, il y a des cycles dans la vie où nous avons besoin de nous entourer de certaines personnes ou de faire partie d'un groupe, d'avoir des croyances et d'établir des rituels afin de découvrir toutes sortes de sensations. Une fois ces sensations expérimentées, il est important que vous ne tombiez pas esclave de ces dernières et que vous retrouviez votre identité. Le dragon dépendant vous a guidé à cette carte car une dépendance se crée en vous. Regardez quels sont vos besoins afin de vous libérer de celle-ci. Voilà,
Le message est assez court. J'espère que cette présentation vous a fait plaisir, vous a peut-être donné envie d'acheter ce jeu parce que vous n'avez pas ce type de jeu. Dites-moi un petit peu les jeux que vous avez peut-être sur les dragons en commentaire. Moi j'en ai très peu, voire peut-être pas. À part celui-ci je pense. Donc voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée, soirée, matinée, etc. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!